Un énorme python de roche africain tendit une embuscade à une lionne enceinte solitaire. L'attaque fut silencieuse et rapide, un flou d'écailles à motifs jaillit de l'herbe verte basse. Bientôt, le corps du serpent, épais comme la cuisse d'un homme, s'enroula en une série d'anneaux étouffants autour de son torse. Elle laissa échapper un rugissement étouffé et désespéré, un son de pure panique qui fut vite réduit au silence. Ses griffes puissantes, capables de déchirer la peau d'un buffle, se débattirent inutilement contre le muscle contracté, ne trouvant aucune prise. À chaque respiration frénétique qu'elle prenait, le python répondait en resserrant son emprise, un horrible étau vivant. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille pour une vie. Son ventre était rond et lourd, un précieux récipient pour l'avenir de la troupe. Le python, lui, n'en avait aucune conscience. C'était une machine à tuer primitive, qui ne ressentait que les efforts défaillants de sa proie. À quelques mètres de là, un tonnerre de pattes annonça l'arrivée de ses protecteurs. 3 magnifiques lions mâles, une coalition de frères qui régnait sur ce territoire, s'arrêtèrent net dans la poussière. Leurs poils dorés se hérissèrent, et des grognements profonds résonnèrent dans leur poitrine. Mais ils n'attaquèrent pas. Ils se figèrent, statue puissante, les yeux fixés sur la scène horrible. C'est dans ce moment de paralysie choquante qu'un homme, le garde forestier Etanaï, traversa la rangée d'acacias. Il vit tout cela d'un seul regard à couper le souffle. Le python, la lionne mourante et les 3 rois immobiles de la savane. Armé de rien d'autre qu'un bâton de bois, il prit une décision qui défiait toute logique et commença à courir vers le chaos. Pour comprendre l'hésitation déconcertante de la troupe de lions mâles, il faut savoir qu'il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. Dans l'étendue ensoleillée de la savane, parsemée d'acacias épineux et de tapis d'herbes basses, leur fierté était une anomalie fascinante. Depuis des années, cette structure avait intrigué Ethan. Il s'agissait d'une coalition inséparable de 3 lions mâles dominants, mais d'une seule lionne. En temps normal, une troupe repose sur un noyau de femelles apparentées. Ici, elle était la seule matriarche, le seul réceptacle de leur lignée. Et longtemps, elle n'avait pas réussi à concevoir. L'avenir de cette famille étrange et puissante reposait entièrement sur ses épaules. Puis, contre toute attente, un miracle survint. Son ventre, autrefois mince et athlétique, avait commencé à gonfler. La transformation avait été d'abord subtile, puis indéniable. La lionne était enceinte, porteuse d'un espoir fragile pour la survie de la troupe. Etanaï, écologiste américain en mission longue durée auprès des autorités locales de protection de la faune, l'avait surveillée avec un dévouement quasi obsessionnel. Il avait documenté le profond changement de comportement des mâles depuis que la grossesse était apparente. Ils s'étaient mués en gardiens infatigables. Toujours en mouvement autour d'elle, ils défiaient toute hyène qui s'approchait trop près et chassaient les lions solitaires avec une fureur terrifiante. Ils formaient une forteresse vivante, parfaite et impénétrable. C'est ce qui rendait la scène dont Ethan était témoin si incompréhensible. Qu'est-ce qui pouvait bien arrêter ces protecteurs hypervigilants? La matinée avait commencé paisiblement. La lionne, cherchant un moment de répit, s'était éloignée à courte distance des mâles endormis pour trouver l'ombre d'un grand acacia. L'attaque vint de nulle part. Le python, maître de l'embuscade, était parfaitement dissimulé dans les herbes hautes. Il frappa avec une vitesse terrifiante, non pour mordre, mais pour piéger. Son cri de choc fit accourir la troupe en quelques secondes. Mais dès qu'ils furent là, les 3 mâles s'immobilisèrent. Ils tournèrent autour de la scène, grognant, la queue agitée, mais sans agir. Quelque chose de plus fort que semblait les retenir. Était-ce de la peur? Ou bien une loi instinctive plus ancienne leur dictait-elle de ne pas engager ce combat? Le cœur d'Ethan battait contre ses côtes. Chaque protocole appris sur le terrain hurlait la même règle. Ne pas intervenir. Il n'était qu'un observateur, invité dans ce royaume sauvage. Mais quand il vit l'or des yeux de la lionne se ternir et son corps convulser, il sentit que cette règle n'avait plus de sens. Un impératif plus fort s'imposait, la compassion. Il serra son bâton. Ridicule arme contre un titan, mais seule option. Il ne pouvait pas affronter le serpent de face. Il devait briser l'hésitation qui paralysait les lions. Il avança lentement, traçant un large arc autour de la scène, jusqu'à attirer l'attention des mâles. Leur regard doré se fixa sur lui. Un grognement profond monta du plus grand lion. C'était le moment de vérité. Ignorant la peur qui l'envahissait, Ethan leva son bâton et poussa un cri brut qui résonna dans la savane. Puis il abattit le bois de toutes ses forces sur la queue du python, non pour le blesser, mais pour provoquer une réaction. À cet instant, la scène bascula. À l'instant où le bâton d'Ethan frappa la queue du python, la savane entière sembla se figer puis exploser. La scène, suspendue comme un tableau muet, reprit soudain vie avec une intensité sauvage. Le plus grand des lions mâles, celui dont la crinière dorée captait la lumière du soleil couchant, poussa un rugissement d'une puissance assourdissante qui fit vibrer l'air brûlant.
Ce rugissement n'était plus celui de l'hésitation ni de la peur instinctive, mais celui de la fureur pure et inaltérable. Dans un bond à la fois élégant et terrifiant, il se projeta vers le python, toute griffe dehors, ses muscles roulant sous sa peau comme des vagues de puissance vivante. Ses pattes avant frappèrent la chair écailleuse avec une brutalité qui fit voler la poussière et ployer l'herbe sèche. Ses griffes s'enfoncèrent profondément, arrachant des lambeaux d'écailles et laissant apparaître des filets de sang sombre qui tachaient déjà le sol poussiéreux. Cette première attaque brisa l'équilibre fragile de la scène. Les deux autres lions mâles, galvanisés par l'élan du dominant, se jetèrent dans la mêlée à leur tour. La savane se transforma en un tourbillon de rugissements, de grognements et de sifflements. Le python, surpris et douloureusement touché, se tordit dans un ballet de muscles puissants et d'anneaux massifs. Ses mouvements étaient à la fois lents et rapides, précis et désordonnés, tandis qu'il cherchait à se dégager de l'assaut féroce qui s'abattait sur lui. Pourtant, sa force restait terrifiante. Ses anneaux principaux demeuraient verrouillés autour du torse de la lionne, continuant de lui écraser les côtes à chaque respiration. Les lions, eux, frappaient et mordaient avec acharnement. L'un d'eux planta ses crocs dans le corps épais du reptile et secoua violemment la tête de gauche à droite, comme pour briser son échine invisible. L'autre lacérait la partie médiane du corps du serpent, cherchant à dérouler l'étreinte mortelle. Ethan observait la scène, figé entre fascination et terreur. La chaleur de la savane, mêlée à la poussière soulevée par le combat, enveloppait tout d'un voile ocre qui piquait les yeux et la gorge. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour dans ses tempes. Il voyait la lionne faiblir. Son flanc se soulevait à peine, et ses yeux dorés, autrefois éclatants, se voilaient peu à peu. Dans son esprit, une seule pensée hurlait. Il fallait agir encore, sinon tout ce qu'il avait tenté serait vain. Ses doigts tremblants trouvèrent la petite boîte métallique fixée à sa ceinture. Son spray au poivre concentré, ultime recours dans cette bataille inégale. Il connaissait le risque. Un nuage mal dirigé pouvait toucher la lionne ou, pire, aveugler un mâle et déclencher une attaque mortelle contre lui. Mais le temps pressait. Il observa la scène avec intensité, cherchant l'ouverture parfaite. Le python, dans un mouvement de douleur, redressa sa tête un bref instant, la gueule entr'ouverte, les yeux brillants de rage reptilienne. C'était l'occasion qu'il attendait. Ethan bondit en avant, le souffle court, le bras tendu. Il pressa la gâchette. Une rafale concentrée jaillit, formant un nuage irritant qui atteignit directement les yeux et les narines du serpent. La réaction fut immédiate. Le monstre se tordit violemment, siffla d'une manière stridente et sinistre, et dans une convulsion qui fit frissonner Ethan jusqu'à l'os, il relâcha enfin son emprise. La lionne s'affaissa lourdement sur le sol, immobile, tandis que le python, aveuglé et paniqué, battait en retraite. Il se tortilla vers les herbes hautes, disparaissant comme une ombre vivante, laissant derrière lui des traînées d'écailles arrachées et de sang sur la terre sèche. Le silence retomba alors sur la savane, un silence plus terrifiant encore que le vacarme du combat. La poussière flottait lentement, suspendue dans l'air chaud. Les rugissements avaient cessé. Ethan sentit son souffle trembler et son corps se relâcher sous l'adrénaline. La bataille était gagnée, mais il craignait que la guerre pour la vie de la lionne ne le soit pas. Le grand mâle s'approcha prudemment de la lionne inerte. Son regard doré, chargé d'une intensité presque humaine, se posa sur elle. Il baissa sa tête massive et, avec une délicatesse bouleversante, lécha doucement son visage couvert de poussière. Un grondement grave et continu, presque apaisant, monta de sa poitrine. Le deuxième mâle s'allongea contre la lionne, son corps chaud pressé contre le sien, formant un rempart vivant, comme pour lui redonner un souffle de chaleur et de vie. Le dernier mâle resta debout, haletant, les muscles encore tendus, scrutant les herbes hautes où le monstre avait disparu, prêt à bondir de nouveau si le danger revenait. Ethan, lui, recula lentement. Il sentait qu'il venait de franchir une frontière invisible. Dans ce moment suspendu, il comprit enfin l'hésitation initiale des lions. Ce n'était ni la lâcheté ni la peur. C'était la prudence instinctive face à un ennemi inconnu, à une menace rampante et étrangère qu'il ne savait pas combattre sans risquer de blesser celle qu'il protégeait. Son geste avait seulement ouvert la voie, brisé le sortilège de leur immobilité, et permis à la nature de reprendre ses droits. Désormais, la survie de la lionne et des petits qu'elle portait reposait sur une alliance fragile et silencieuse entre l'homme et les rois de la savane. Le silence qui suivit le combat avait quelque chose d'irréel. La savane, un instant plus tôt déchirée par les rugissements et les sifflements, paraissait figée dans une attente inquiète. Le vent chaud faisait frissonner les herbes hautes, et les rayons du soleil, filtrant à travers les acacias, éclairaient des volutes de poussière encore suspendues. Ethan, le souffle court, sentait l'adrénaline se dissiper peu à peu, remplacée par une lourde inquiétude. La lionne gisait immobile sur le flanc, le corps couvert de poussière et de traces sombres laissées par la constriction. Ses flancs se soulevaient à peine, et chaque respiration semblait un combat silencieux. Ethan savait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre.
Il se redressa lentement, conscient de la proximité des 3 lions mâles, qui formaient une barrière vivante autour de leur unique femelle. Le plus grand d'entre eux le regardait, ses yeux dorés flamboyants d'une intensité difficile à décrire, ni pleinement hostile ni véritablement confiante. C'était un avertissement silencieux, tout geste brusque pourrait rompre cette trêve fragile. Ethan leva les mains en signe de calme, puis s'agenouilla doucement à quelques pas de la lionne. Il sortit de son sac le kit vétérinaire qu'il transportait toujours pour les urgences de terrain. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il préparait une seringue contenant un sédatif léger, nécessaire pour stabiliser la lionne avant son transport. Le but n'était pas de l'endormir complètement, mais de réduire son stress et d'éviter que son cœur épuisé ne cède sous la panique. Les lions grognèrent bas lorsqu'il s'approcha davantage, mais ne bougèrent pas. Ils semblaient comprendre, d'une manière presque instinctive, que cet homme faisait désormais partie de leur fragile cercle de protection. Lorsqu'il inséra l'aiguille avec précaution dans l'épaule de la lionne, il sentit son propre cœur battre à tout rompre. Le geste fut rapide, précis, et aussitôt il recula de quelques pas, laissant le temps au produit d'agir. Les lions l'observaient, attentifs à chacun de ses mouvements. Le plus grand mâle s'approcha alors de la lionne et pressa doucement son museau contre sa nuque, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, toujours vivante. Cette scène, à la fois sauvage et émouvante, resta gravée dans l'esprit d'Ethan. Quelques minutes plus tard, le vrombissement lointain d'un moteur troubla le silence. L'équipe vétérinaire approchait à bord d'un véhicule tout-terrain équipé pour les évacuations de faune. Le bruit fit dresser les oreilles des lions qui se tendirent, prêts à réagir. Ethan s'avança légèrement, levant le bras en signe d'avertissement pour ses collègues. Il fallait procéder avec une extrême prudence. La savane entière semblait retenir son souffle. Lorsque le véhicule s'immobilisa à distance, 2 vétérinaires en descendirent avec des gestes mesurés. Ensemble, ils approchèrent lentement, évitant tout contact visuel direct avec les mâles pour ne pas les provoquer. Ethan, placé entre les hommes et les lions, guidait chaque étape, chuchotant des instructions calmes et précises. Le plan était simple. Sécuriser la lionne, l'installer sur la civière, et l'emmener jusqu'au centre de soins le plus proche. Mais chaque seconde comptait, et chaque geste devait être parfait. Le moment le plus délicat arriva lorsqu'ils soulevèrent la lionne. Son corps, lourd et inerte, sembla soudain fragile dans leurs bras. Les mâles, nerveux, grognèrent et firent quelques pas en avant, mais Ethan éleva doucement la voix, leur parlant comme on parle à des alliés. Contre toute attente, ils s'immobilisèrent, les muscles toujours tendus mais sans attaquer. Lentement, méthodiquement, l'équipe chargea la lionne à l'arrière du véhicule. La porte claqua doucement, scellant cette alliance improbable entre l'homme et les rois de la savane. Lorsque le véhicule démarra, Ethan jeta un dernier regard aux 3 mâles. Ils restèrent immobiles, silhouettes majestueuses découpées dans la lumière dorée de l'après-midi. Dans leurs yeux brillait une étincelle qu'ils ne pourraient jamais oublier, un mélange de force, de méfiance et de confiance silencieuse. Il avait franchi une frontière invisible et ce jour-là, dans cette parcelle de savane, l'homme et la nature avaient marché côte à côte pour protéger une vie fragile. Plus tard, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Ethan accompagna la lionne jusqu'au centre vétérinaire. Les examens révélèrent qu'elle souffrait de contusions sévères, mais aucune côte n'était brisée et les petits étaient encore en vie. Le soulagement qu'il ressentit fut immense. Ce sauvetage, fruit d'un courage instinctif et d'une alliance silencieuse, resterait gravé comme l'un des moments les plus rares et précieux de sa carrière. Dans le calme du soir, il comprit que certaines limites, lorsqu'elles sont franchies avec compassion, rapprochent l'homme de la vie sauvage plutôt qu'elles ne l'en éloignent.